Speed Radio. 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Bonjour à tous, il est 11h et quelques minutes, nous sommes de retour sur Speed Radio. J'ai été un peu mis à l'écart de la table parce que nous avons non pas un ni deux, mais trois spectacles qui sont avec nous pour cette deuxième heure. Nous avons tout d'abord Macha Orlova et Jeanne Monville qui viennent nous parler de Comme on brûle encore. Bonjour Macha, bonjour Jeanne. Bonjour. Donc ce spectacle se joue au théâtre Le Cabestan à 20h55. Est-ce qu'il y a des jours de relâche ou pas sur le spectacle ? Oui, le 9 et le 15. Voilà, faut vous reposer un petit peu quand même parce que c'est un spectacle qui est sur un thème assez fort. On peut le dire. On rentrera dans les détails un petit peu plus tard. Nous avons également deux gueules noires, on peut le dire. Non, c'est pas une insulte, c'est vraiment le nom de la pièce, Gueule Noire, donc qui est une pièce écrite par Kader Nemer, ici présent, et Hugues Duquesne, et Kader Nemer est sur scène avec Erwan Orin. Erwan et Kader, bonjour. Bonjour. Ah, on était moins en même temps que les deux d'avant. Oui, mais vous êtes pas synchro. Réessayez. Bonjour. Non, on n'y arrivera pas. Non, mais vous n'y arriverez jamais de toute façon. Vous arriverez à rien. C'est horrible ce que je viens de dire. C'est honteux. Donc vous jouez Gueule Noire au Théâtre du Roi René à 19h25. Est-ce que vous avez vous également des jours de relâche ? Avec Kader, on n'a jamais de jour de relâche, mais par contre, on n'est pas sur scène le lundi. Ah bah voilà, oui. Il y a des revendications syndicales, Kader. Je dis ça, je dis bien. Donc il faudra régler tout ça plus tard. Et nous avons également, toujours au Théâtre du Roi René, Alexia Torres et Laurent Domingos qui viennent nous parler de Phèdre, qui se joue c'est la 3e année, je crois, c'est ça, Phèdre, à 17h15. Les jours de relâche, c'est quand déjà également ? C'est le lundi. Alors, on n'a pas ils du sont pas tout synchro été non plus. synchro, dis donc. Pas du tout. Alors, J'ai vraiment chopé le micro. c'est clair. C'est Parce que le l'information jour de relâche. lundi. Voilà, donc vous êtes de relâche en même temps, les Gueules Noires et les Phèdres. Et Voilà. Et pour discuter un peu avec ces 6 artistes et ces 3 spectacles, tout seul, ça aurait été un petit peu compliqué, donc j'ai demandé à quelqu'un avec qui j'ai le plaisir de partager souvent le micro à Paris de venir avec moi. Marina Gauthier, bonjour. Bonjour Nadir et plaisir partagé et bonjour à tous les Avignonnais qui se réveillent. Ça fait un peu Miss Météo, non ? Elle va vous dire l'éphéméride dans 5 minutes. Alors, Les cancers. Belle journée aujourd'hui. je sens que ça va être très compliqué cette émission, je ne sais pas pourquoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de vos spectacles, on va rappeler le jeu concours Speed Radio. Il faut répondre à une question. Cette question, elle est toute simple. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien de coups reste-t-il à porter ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Pour jouer, envoyez Speed au 7 14 15. Et le jeu concours, le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Ceux qui sont autour de la table, vous avez le temps de réfléchir à la question. Vous ne devez pas donner la réponse à la fin de l'émission, hein, vous inquiétez pas. C'est pas sûr qu'on la trouve. Voilà, vous avez de la marche, c'est comme nos chers auditeurs. Alors, on va commencer par vous, Macha et Jeanne. Donc, vous venez de nous parler du spectacle Comme on brûle encore, comme j'ai dit, qui se joue au Théâtre du Cabestan. Et Macha, on peut se tutoyer, hein, Macha, bien sûr, avec le plus grand plaisir. Tu es l'autrice de ce spectacle et également la metteuse en scène, assistée par Jeanne. Est-ce que c'est toi-même qui va nous faire un petit résumé de ce spectacle ? Et après, tu vas nous dire, mais comment, je pense avoir la réponse, mais qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'écrire sur un thème aussi, je vais dire, fort, dur et actuel ? Dur, il est traité avec humour aussi, sensibilité, ça chante, ça danse. En fait, c'est un spectacle qui explore les préjugés sexistes. Voilà, c'est 5 femmes qui se rencontrent lors d'une soirée. C'est Caroline qui fête la fin de sa vie conjugale. Elle a décidé de faire ça avec des copines. Et au cours de cette soirée, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup de points communs, des histoires qu'elles ont vécues avec les hommes, leur rapport à l'homme en général. Et elles décident de créer autour de ça un spectacle pour changer un peu la vision du monde patriarcal de notre société. Ça a l'air très dur comme ça et chiant, mais ça l'est pas du tout. Non, mais c'est au contraire, c'est très très intéressant. En fait, c'est un coup de poing vraiment poétique, un coup de gueule sur la scène, voilà, aux gens, au monde, par le théâtre aussi. Voilà, comme je l'ai dit, ça danse, ça chante, on fait chanter le public, voilà. Tu veux ajouter quelque chose ? C'est d'une manière, mais c'est d'une manière drôle, comme tu l'as dit. C'est oui. pas quelque chose. On passe vraiment on a une dizaine de scènes dans le spectacle. Ça passe de moments très drôles à des moments plus émouvants
où certaines des femmes racontent leurs histoires. Voilà, c'est vraiment entrecoupé aussi de chant et de danse qui permet d'avoir des moments de respiration. Et on sort de là, tous les gens qui ont vu déjà ce spectacle sortent de là en nous disant, on ne sait pas si on doit rire, pleurer. On passe par toutes les émotions. Voilà, on passe vraiment par toutes les émotions. Et on ne l'a pas dit, mais il faut quand même pointer celui-là. Vous êtes 5 femmes au plateau. Donc toi, Macha, il y a également Clémentine West, Joyce Frantenay, Marie Séolin et Camille Bilange. Et comment as-tu choisi ces 4 comédiennes qui t'accompagnent ? Toi et Jeanne, hein, bien sûr. En fait, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle « Je suis une de plus » juste après MeToo, où j'ai interviewé une vingtaine de femmes qui sont venues parler à mon micro sur les violences qu'elles ont vécues. Et j'avais envie de continuer après ce travail avec certaines des femmes. Il y en avait une qui était comédienne, donc Marie Séolin. C'est vraiment son histoire qu'elle vient aussi raconter sur scène. J'avais envie de continuer, comme je suis autrice de théâtre. Donc j'avais envie de passer par ça pour pouvoir raconter leurs histoires. Et les autres comédiennes, je les ai rencontrées sur d'autres projets. Joyce, on a tourné un film il y a 2 ans ensemble. Et les autres, Camille, elle est dans un de mes autres spectacles sur Cendrillon. Et les 2 autres, je les ai castées en fait. D'accord. Voilà. Alors, je tiens à préciser, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé au début, en plus d'être autrice, comédienne et metteuse en scène, tu es aussi directrice de théâtre. Parce que tu es à Paris, à Paris. En banlieue parisienne, pour être précis, à Nières, tu es la directrice du Petit Manoir, qui s'est ouvert il y a 2 ans maintenant, et dans lequel il y a beaucoup de création. Tu laisses part belle à la création dans ton théâtre. Oui, comme c'est une petite salle, elle fait 60 places. Je l'ai créée il y a 2 ans, c'était un rêve que j'avais depuis une quinzaine d'années. J'avais cherché un lieu, j'ai trouvé un lieu qui était, dans les années 30, un atelier d'élastique de soutien-gorge. Voilà, j'ai dessiné les plans pour en créer un lieu très chaleureux d'accueil. On accueille des compagnies qui créent leurs spectacles, mais pas seulement. On a aussi des compagnies qui tournent beaucoup. Et on a une 50aine de spectacles par an différents. Des jeunes publics, tout public. On a une centaine d'élèves aussi qui viennent prendre des cours de théâtre. Voilà, et ça a 2 ans. Ça a 2 ans, c'est un théâtre qui est tout jeune, mais depuis qu'il s'est ouvert, j'arrête pas d'en entendre parler. Et honte sur moi, je n'y suis jamais encore venu. Donc je me rattraperai à Paris à la rentrée, c'est promis. Mais je vois les autres invités rire du fait que c'est avant une fabrique d'élastique de soutien-gorge. Mais pour ceux qui sont de Paris, je vous rappelle que beaucoup de théâtres à Paris avant étaient des... Fabrique de soutien-gorge ? Des fabriques de soutien-gorge. Mais je Non, savais des pas sex cette shops, je vous tradition rappelle. française. Des sex shops. Si. Oui, des maisons closes. Oui, des maisons closes et des sex shops. Attendez, on avait appris ça à Paris, parce que je l'annonce, parce que j'ai parlé de Marina, mais Alexiane, ici présente, qui vient nous parler de Fed, fait aussi partie de mes chroniqueuses parisiennes. Et on avait appris, je ne sais plus pour quel théâtre, c'était à la avant. Gare du Nord, non ? Le théâtre de la Boussole, Voilà. qui était avant un sex shop. Oui. Et c'est devenu un théâtre. Donc, Il y a même le siège d'une grande banque parisienne qui était une maison close. Ah. Je vous dis pas quelle banque. Bah non, mais pour le coup, ça ne m'étonne pas du tout. C'est resté presque pareil, en fait. Il y a un autre théâtre aussi, Strasbourg-Saint-Denis, ils faisaient des films porno avant. C'est oui. Parce que ça reste toujours des lieux de plaisir. Non, sauf la banque. Non, mais c'est un endroit où tu payais. C'est un endroit où tu payais cher. C'était pareil. Voilà. Tu te faisais bien. Alors, comment ça Non. Punaise. Voilà. En fait, ça reste toujours. Non, mais ça, c'est le problème avec Alexiane, c'est que quand on ne déborde, peut pas la retenir. C'est le problème de la C'est comme roue libre. l'élastique d'un soutien-gorge. Donc, c'est horrible. Donc, on en revient. Soyez sérieux à côté. Non, mais parce qu'ils sont très dissipés à ma droite. On est hyper On est sage. sage. Marine, Très voilà. sage. Autant les filles à ma gauche sont très sages, là-bas c'est très dissipé. Marina, je te laisse surveiller qu'ils disent pas des conneries. Voilà, mais t'as le droit de frapper. Mon Dieu, ça va ? T'as le droit de frapper quelqu'un. Je te donne l'autorisation. Donc non, mais soyez sérieux quand même. Donc oui, pardon, Sacha et Jeanne. Donc Jeanne, comment Macha déjà. Macha, pardon. Pourquoi je dis Sacha Macha et Jeanne. Mais c'est pas facile à dire aussi. Comme dans les Oh, Tchécos. Macha, c'est pas Macha. Non, Macha et Jeanne en même temps. Macha et Jeanne. C'est hyper bon en plus le Macha. prénom. Macha et Jeanne. On Voilà. l'appelle Zinzin aussi. On Oui, l'appelle Donc, Zinzin. donc Macha et Zinzin. Donc ça fait... Non mais c'est horrible. Non, Jeanne quand même. Comment es-tu Moi, venue zinzin, j'aime bien. Bon bah alors Zinzin. Vous êtes complètement zinzin ou quoi? C'est son mais ils le expression sont, je favorite. confirme, ils le sont. Ah mais C'est son d'accord. Bah alors expression, c'est pour Zinzin, ça qu'on dit Zinzin. j'allais encore l'appeler Sacha. Mais est-ce qu'il y a un Sacha autour de cette table? Non, il n'y a personne. Donc je sais pas pourquoi Sacha est venu. Donc Jeanne, alias Zinzin. Donc comment es-tu venue sur ce projet? Toi. Alors moi j'ai rencontré Macha il y a 3 mois. Voilà, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, mais c'est une super collaboration. En fait, elle cherchait quelqu'un pour l'assister sur Avignon et sur ce projet. Et
moi, c'est un sujet auquel je suis très sensible. Voilà, et du coup, j'ai lu la pièce, j'ai adoré, surtout ce côté intergénérationnel, parce que en fait, c'est 5 femmes de 5 générations différentes qui viennent raconter leur vécu et qui se rendent compte qu'effectivement, elles ont plein de points communs. Et moi, j'ai adoré ça. Et j'avais très envie de m'investir là-dedans. Et comme à côté, je suis comédienne et chanteuse et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'assister, et ben. Je pensais qu'il y avait besoin de quelqu'un pour chanter pendant les Non, mais elle a répétitions. vraiment travaillé aussi le Oui. chant, effectivement, avec les comédiennes. Ça chante beaucoup, ça danse. Donc, Jeanne a effectivement participé au training des chanteuses comédiennes et voilà, à écrire aussi des musiques. On a fait beaucoup de techniques vocales pour qu'elles arrivent à projeter la voix loin sur scène, qu'elles ne se fatiguent pas, parce qu'Avignon, c'est quand même un vrai marathon. Donc, quand on chante tous les soirs, faut faire attention à ne pas s'abîmer. Donc, Oui, et en plus pour rester naturel, parce que maintenant il n'y a pas de micro sur scène au théâtre pour chanter, donc il faut vraiment porter la voix très fort, surtout au théâtre Le Cabestan. C'est un théâtre de combien de places déjà? 86, je crois. 86, donc c'est quand même un très très beau théâtre. Donc Zinzin, tu parais, ça fait bizarre quand même. tu peux m'appeler Jeanne. Si Jeanne, oui, parce que ça fait bizarre. Jeanne, tu parais assez jeune, mais par rapport à ces 5 femmes qui sont, comme tu l'as dit, de 5 générations différentes, dans quelle est-ce que c'est sur toutes ces générations tu te reconnais un petit peu ou Ouais, sur une bien plus sûr. que d'autres? Non, Vraiment non. sur les 5? Sur les 5, mais parce que ces 5 femmes, je me reconnais pas personnellement en termes de vécu, mais moi. De ressemblance même, comme de la vie de tous les jours. Oui, mais dans la vie de tous les jours, ce que je veux dire, c'est que en fait, ces 5 femmes, c'est des femmes de mon entourage. Moi, que ce soit ma grand-mère, ma mère, des femmes avec qui j'ai pu parler de ce sujet qui est si important, elles sont toutes en lien avec ces histoires qu'elles racontent sur scène. Donc moi, je me reconnais beaucoup dans cette histoire et dans cette trajectoire. Et en fait, j'allais dire toutes les femmes, mais tout le monde peut se reconnaître à travers ces 5 femmes. Les hommes aussi, Les hommes on a aussi. des hommes qui sortent de la pièce et qui nous disent, hier d'ailleurs, C'est on en a notre eu public, un, c'était notre avant-première. Et on a eu un super public. Ouais, Et c'était on a génial. interviewé un peu les gens à la sortie. Il y a un homme qui nous a tout de suite dit, moi je sors de là et ça me fait vraiment réfléchir sur ma façon de parler aux femmes, de les considérer. Donc c'est vraiment important que les hommes aussi viennent effectivement nous voir et réfléchissent à leur façon de nous appréhender, on va dire. Oui, parce qu'on parle beaucoup de textes. Là, on va parler tout à l'heure de textes classiques et tout. Mais c'est vrai que c'est quand même... là, je parle surtout de Comme on brûle encore. Ce sont des textes qui peuvent être nécessaires dans le sens où, je ne vais pas dire ça sert à éduquer, mais ça sert à faire comprendre certaines choses que, des fois, même certaines femmes, là on parle des hommes, mais même certaines femmes ne voient pas, qu'elles peuvent découvrir dans ce spectacle-là. Il y a des femmes qui, à mon avis, peuvent se reconnaître à travers ces 5 personnages, mais il peut y avoir des femmes qui ont la même réaction que cet homme, je pense. Bien sûr. Et que vous avez eu en Complètement. retour, parce qu'avant d'arriver à Avignon, vous avez fait quelques dates à Paris, si ma mémoire est bonne, C'est ça. chez toi, au Petit Manoir, et vous avez dû avoir un retour du public, masculin comme féminin, où elles se reconnaissent pas forcément dans ces 5 femmes, mais ça leur a permis de réfléchir à comment ils discutent, où ils abordent, où les femmes s'abordent même entre elles. En fait, on a joué aussi pas mal en Belgique pour des mairies. On a fait une vingtaine de dates en tournée. Et on a des femmes on faisait des débats. Les mairies, elles nous proposent de faire des débats ensuite. Et on a par exemple une femme qui s'est levée en nous disant moi, grâce à votre spectacle, j'ai 65 ans, j'ai compris qu'est-ce que c'était le viol conjugal. Parce que pour elle, au départ, c'était un devoir conjugal. Et elle comprend que le devoir, non, il n'y a pas de devoir, que c'est, on a envie ou on n'a pas envie. Et on a un homme pareil qui pleurait, nous a dit qu'il a vécu des choses étant enfant, qu'il avait envie de partager ça. Bon, ça a l'air dur, mais on a quand même beaucoup d'humour aussi dans ce spectacle. Non, mais sincèrement, Non, mais je veux vraiment le préciser parce que les gens sortent de là, ils nous disent waouh, on a passé vraiment un super moment et on a beaucoup ri, on sort de là léger, mais avec beaucoup de profondeur. En fait. Oui, avec beaucoup de réflexion en soi, parce que outre le fait que ce soit aussi abordé d'une manière assez drôle, c'est un sujet qui marque, c'est des thèmes qui marquent. Donc si ça peut permettre même
s'ils en ressortent très, très heureux d'avoir découvert ce spectacle, ça permet d'avoir une réflexion différente que l'on n'a pas, voire même que l'on n'a plus avec certaines générations, comme tu viens de le dire, sur ces thèmes-là. Petite question que je pose, parce on parlera, je poserai la même question aux autres spectacles après. Ce texte-là, donc tu en es l'autrice. Est-ce que tu as eu dans l'idée de faire éditer ce texte, et si peut-être c'est déjà le cas, et de le faire venir à Paris ? Parce que là, ça s'est joué dans ton théâtre, ça s'est joué en Belgique, ici à Avignon, et peut-être dans une salle parisienne, éventuellement la rentrée. Pourquoi pas, ce serait chouette, merci, venez aux propositions. Non mais oui, parce qu'en fait... Avec plaisir, nous on veut jouer. Le thème est assez fort, donc ça peut peut-être être un thème et un sujet qui peut parler à beaucoup. Bon après, Asnières, c'est pas très loin non plus, mais voilà. Oui, bien sûr. Après, le texte, moi, j'ai recueilli justement des interviews de peut-être 50, 60 femmes pour m'amener à l'écriture de ce spectacle. Donc pourquoi pas, j'ai 2 textes qui ont déjà été publiés, donc pourquoi pas celui-là, bien sûr, qui est peut-être un de mes textes les plus importants. J'en ai eu un autre, mais celui-là est très important. Et évidemment, si on a des propositions à Paris, on vient. C'est ce que je souhaite de tout, vraiment de tout mon cœur pour votre spectacle. On va marquer une courte pause musicale, mais avant tout, je rappelle le jeu concours Speed Radio. Voilà, vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Attends, mais moi aussi je veux jouer alors. Oui, mais vous jouerez après. Là, on est en direct. Je sais que la réponse. Vous jouerez après en direct. Là, on est en direct. J'ai la réponse en fait. Arrêtez d'être dissipé à droite. Donc, je répète la question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à porter? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le jeu concours, enfin le tirage au sort, pardon, je dis une bêtise, se terminera le 21 juillet à 20h. On marque une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour en direct sur Speed Radio avec pas moins de 3 spectacles autour de notre table. C'est pour ça que j'ai dû me mettre à l'écart. En première partie, nous avions parlé de Comme on brûle encore, la pièce de Macha Orlova, mise en scène par l'autrice, assistée par Jeanne Monville, alias Zinzin, comme on le dit si bien, à 20h55 au théâtre Le Cabestan. Mais nous avons toujours autour de cette table avec nous Alexiane Torres et Laurent Domingos qui viennent nous parler de Phèdre qui se joue au théâtre du Roi René. Et nous avons également Kader Nemer et Erwan Orin qui viennent nous parler de Gueule Noire qui se joue dans le même théâtre. D'ailleurs, je viens de penser un truc, vous suivez pas dans la programmation de la salle? Exactement. Si, voilà. Donc et dans en la fait, vie aussi, on voilà, se voilà, en fait, tu voilà. vas où, toi, Erwan? Voilà. En fait, Tout à l'heure, on repart ensemble. d'ailleurs, aux toilettes, ils font la queue, ils sont les uns derrière les autres jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. C'est Alexiane qui Jusqu'aux déroule le toilettes, papier c'est toilette. tout à fait Merci Alexiane d'ailleurs. Voilà. Et donc, en fait, franchement, si vous passez au Roi René, vous venez voir Phèdre, vous sortez pas de la salle parce qu'au moins elle est climatisée, et vous enchaînez sur Gueule Noire. D'ailleurs, Voilà. ne sortez surtout pas de la salle, comme ça vous aiderez Gueule Noire à mettre leur décor. On en On va expliquer pourquoi dans quelques instants. Et voilà, Décor et pour incroyable. recevoir tout ce beau petit monde, arrête de me couper la parole, Alexiane, on n'est pas à Paris ici. ça va se régler après. Et pour recevoir tout ce petit monde, il ne me fallait pas moins qu'une personne aussi adorable et professionnelle que Marina Gauthier pour Arrête. m'accompagner. Mais voilà, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi autour de la table. On a Moi eu Lisa aussi. en début de festival, là on à toi et vu que tu as vu, je crois que tu as vu un ou deux des spectacles autour de Oui, cette et table. j'ai donc, hâte d'en parler. voilà, donc on va pouvoir en parler dans quelques instants. Alors, on fait pouf pouf. On va parler de Gueule Noire, de Phèdre, ou alors on va parler de personne, on va rester comme ça et on va rien dire. Voilà, on peut le faire, ça peut être pas mal. Allez, Gueule Noire, on va attaquer sur Gueule Noire puisque c'est eux les plus tard. Et on passera plus de temps sur Phèdre après. Alors, Gueule Noire, donc une pièce qui a été écrite par Kader ici présent et Hugues Duquesne, que Kader donc interprète avec Erwan Orin, mis en scène par Ali Bougueraba. C'est un nom que vous connaissez peut-être puisque vous avez dû voir notamment Yves Olivier, un très beau spectacle sur Yves Montand, et je sais il y a peu de temps encore Lady Agatha à Paris. C'est comme ça que vous connaissez aussi le nom d'Ali Bougueraba. Donc, Kader, je vais te laisser un petit peu la parole puisque tu es l'un des co-auteurs de ce spectacle pour nous dire à peu près de quoi parle ce très beau spectacle dont je pourrais parler également, qui est Gueule Noire. Alors, c'est une pièce qui parle de 2 mineurs coincés après un coup de grisou. Des mineurs de Charbon, donc qui viennent du Nord Pas-de-Calais. C'est un hommage à nos aïeux, Hugues et moi. Hugues avait ses grands-parents qui ont travaillé à la mine de charbon, des Polonais qui sont venus immigrer
Et moi, algérien, j'ai mon oncle qui a travaillé donc aussi à la mine de charbon. Et donc d'ailleurs nos personnages s'appellent aussi moi comme mon oncle Ahmed Chetibi et lui le sien comme son grand-père. Et donc c'est un hommage à ses aïeux qui ont travaillé à la mine et aussi à notre région, le Nord-Pas-de-Calais. Donc on a bien trop souvent oublié qu'à l'époque les gens se chauffaient au charbon. Donc c'est aussi un moyen de se rappeler de tout ça et de mettre en avant notre région d'origine. Et l'histoire est belle, c'est une ode à la tolérance et on en a besoin, je pense, aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est. Tout à fait. Donc c'est vraiment, on a oublié qu'à cette époque, les gens qui descendaient à la mine, qui risquaient leur vie, il y avait plusieurs nationalités qui se mélangeaient, qui travaillaient ensemble pour chauffer la France. Et il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de barrière culturelle. Au contraire, tout le monde partageait des jolis moments ensemble. Et malgré que le travail était, je pense, très difficile par rapport à ce qu'on peut vivre nous aujourd'hui. Donc c'était vraiment des gens qui risquaient leur vie, qui descendaient, qui prenaient des risques incroyables. C'était comme aller au front en première ligne, hein. D'ailleurs, c'est une des répliques du spectacle. Donc c'est vraiment une pièce de théâtre où voilà, on fait alors malgré le fait qu'on soit dans un confinement, que ce soit dur, éprouvant, parce que voilà, les deux mineurs se battent pour leur survie, pour réussir à sortir de cette mine. À côté de ça, c'est deux personnes que tout oppose. Un Algérien, un Polonais. L'Algérien débarque de la guerre d'Algérie à l'indépendance. Il est professeur de littérature en Algérie. Il se retrouve à être mineur pour ses premiers jours dans le Nord. Et le Polonais qui est lui Porion, donc le chef. Et du coup, voilà, ils vont apprendre à se connaître. Deux personnes que tout oppose et ils vont partager leurs histoires, leur culture. Et on vous fait voyager, on vous transporte en Algérie, en Pologne. Enfin voilà, c'est poétique, c'est touchant, émouvant, drôle parfois, évidemment, parce que sinon c'est comme le spectacle de Macha, on va pas sortir de là en étant triste non plus. Il faut redonner de l'espoir, de la baume au cœur, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers ce spectacle. La baume au cœur, c'est hyper important. Oui, mais c'est vrai que sur ce spectacle-là, donc là, avec, comme tu le disais, avec celui de Macha, on était sur un sujet qui est, je vais pas dire actuel, mais qui existe malheureusement depuis des décennies. Mais là, sur Gueule Noire, et on peut le dire, je t'expliquerai après pourquoi moi j'ai eu cette association d'idées, que c'est un spectacle historique parce qu'on parle d'une partie de l'histoire qui a été un tout petit peu, à part dans certains coins et par certaines personnes, oubliée. C'est comme tu le disais toi-même, ces fameux mineurs de fond qui descendaient à des dizaines de mètres en dessous du sol pour aller chercher du charbon et pouvoir faire chauffer la France, a été beaucoup oublié. C'est pas une période de l'histoire dont on parle beaucoup dans les écoles. Exactement. Donc nous, c'est à travers ce spectacle justement, on rétablit un peu ce souvenir, on permet à ce que les gens se souviennent. Il y a aussi effectivement ce côté nostalgique, cette histoire qu'on remet au goût du jour pour ne surtout pas oublier. Voilà, il y a un travail de mémoire aussi à travers ces mineurs qui ont pris des risques, qui ont vécu l'enfer, c'était le cas, dans des conditions abominables et qui ont permis à ce que des gens se réchauffent, à des entreprises de fonctionner pendant des années et des années. Voilà. Et il y a une histoire de l'immigration à travers tout ça aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont arrivés de pays totalement étrangers avec des cultures différentes et qui sont su s'intégrer aussi. Et voilà, c'est comme quand on a pris des tirailleurs pour aller à la guerre. Voilà, c'était la même chose. Et les derniers immigrés, d'ailleurs, ce sont des Marocains à qui on rend hommage aussi, parce qu'on a choisi une date symbolique qui est 1965. C'est l'année où on a décidé d'arrêter le travail à la mine. Et au final, on va mettre presque 30 ans pour finir ce travail. Et du coup, il fallait de la nouvelle main-d'œuvre pour reconvertir les anciens mineurs à d'autres métiers. Et du coup, on va aller chercher une immigration qui est celle des Marocains. On a choisi des paysans, des gens qui ne savaient pas parler, qui ne savaient pas réfléchir, exprès pour qu'ils puissent juste suivre les ordres. Et ils n'avaient pas les mêmes droits que les vrais mineurs, ils n'avaient pas les mêmes salaires. Et on les a traités comme du bétail, c'est ça qui est terrible, c'était de l'esclavage moderne. Et on en fait référence aussi dans ce spectacle. Voilà. Et il y avait également aussi ce qu'on peut appeler à l'époque un racisme ordinaire, c'est-à-dire que les mineurs de fond qui étaient originaires du nord de la France, lorsqu'ils avaient des collègues, puisque c'était vraiment des collègues à l'époque, de nationalité étrangère, étaient vraiment traités et insultés de tous les noms les plus horribles qui maintenant sont absolument prohibés et honteux.
C'est sûr, bien sûr qu'il y avait aussi qu'il y a un peu tout ça. De toute façon, l'histoire se répète, hein, c'est ça qu'on essaie de montrer. Il y a même une phrase de mon partenaire à un moment donné qui lui est polonais, qui a subi le racisme, qui dit qu'il ne parlait pas le polonais à la maison pour éviter qu'on le pointe du doigt et qui pense que justement les derniers arrivés, les Algériens et autres, eux ne vont pas vivre le racisme comme eux l'ont vécu et que nous, ce sera plus facile pour nous. Donc, ce qui est malheureusement pas le cas. Donc, pourquoi je parlais du côté historique de cette histoire, parce qu'il y a lorsque ce spectacle a été créé, donc la première année c'était à Avignon en 2022, mais avant, il a été joué dans un endroit très particulier. C'est pour ça que je considère que c'est un spectacle qui est assez historique. Et je te laisse, Kader, dire où ce spectacle a été joué et créé pour la première fois en France. Alors, il a été joué au centre minier de Leeuwarden dans le Nord. Voilà. C'est le plus gros musée de la mine d'Europe. Et donc, vraiment, tout a été reconstitué pour revivre ce que les mineurs vivaient à l'époque. C'est assez impressionnant. Et on a aussi on a créé un décor assez impressionnant qui a été créé par Olivier Hébert, qui est un décorateur, chef déco de l'Opéra de Toulouse pendant 30 ans. Enfin, le mec, un ingénieur incroyable qui a fait des choses. Et d'ailleurs, quand le musée de la mine l'a vu, notre décor, ils ont voulu le garder. Tellement il était impressionnant. Et vous avez dit non. Ils ont voulu garder Kader aussi. Avec le bel hommage qu'ils ont fait sur ce spectacle, ce ne serait pas étonnant. Mais il rigole depuis tout à l'heure, mais on va revenir un peu sur toi, Erwan. Donc, ce spectacle a été créé en 2022. Toi, tu es arrivé sur le projet l'année dernière en 2023. Comment tu as abordé ce personnage, justement, de mineur polonais? Un petit peu, on va dire, il a un peu un rapport dominant avec le personnage que joue Kader dans ce spectacle. C'est un personnage qui est dense, hein, il est très ambivalent. Au départ, il y a quand même une dissension entre les deux, ce qui les oppose, leurs origines, les oppose au tout début. Et moi je dis aussi, c'est une ode à l'amitié. C'est le contexte des mines. Il a toute sa part, mais en fait c'est presque une histoire d'amour entre deux humains qui au départ sont très différents. Et c'est vrai que mon personnage Stéphane l'accuse de beaucoup de choses dont on a accusé ses parents à une époque. Donc il y a un racisme qui se transmet. Et qui véhicule au personnage de Kader. Exactement, ouais. Et puis donc c'est le chef d'équipe, donc il le fait travailler. Et on ne sait pas s'il le fait travailler parce qu'il ne l'aime pas, on ne sait pas s'il le fait travailler parce qu'il veut se sauver, on ne sait pas s'il le fait travailler pour qu'il puisse se sauver. Il y a toute une question comme ça qui se pose en trame tout le long du spectacle. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense. Et en fait, mon personnage était un peu bourru au départ. Je me suis dit, waouh, il faut quand même aller lui mettre de la densité. Mais il est très très sensible au final sur cette carapace. C'est justement là où se rejoint Gueule Noire avec le spectacle de Macha. C'est qu'en effet, c'est sur un thème qui est très dur, c'est sur un thème historique, mais il y a quand même une belle dose d'humour dans ce spectacle. Kader et Hugues, avec qui tu as écrit ce spectacle, on vous a plus connus pour des pièces comiques qui se jouent depuis des années, qui sont de véritables succès. Là, avec Gueule Noire, vous êtes allé sur un domaine où vous n'aviez pas de place, enfin pas de place, non, parce que tout le monde a sa place. Non, mais tu veux dire place, parce que c'est ce qu'on a vécu alors, aussi. Hein. De place au départ. On est dans des catégories, tu sais bien, on est dans des cases, et quand tu viens de l'humour, on se dit, t'es dans l'humour, toi, t'es pas dans le théâtre. Mais c'est ça, malheureusement, c'est le problème aussi du spectacle vivant. Et lorsque vous avez débarqué, puisque moi j'ai vu ce spectacle à la première année de sa création, à Avignon en 2022, le public a été subjugué par deux choses. Tout d'abord, en effet, puisque Alexiane et Laurent en ont parlé tout à l'heure en se moquant, le décor qui est absolument sublime et titanesque. Si. C'est un vrai personnage, le décor. Presque invisible. Voilà, c'est ça. Mais qui est absolument sublime. On a vraiment la sensation d'être face vraiment dans une mine, en plus avec les bruits, le son que l'on entend au départ, on a vraiment l'impression d'être dedans. Et en plus, le texte, voilà, c'est tout ça qui a fait que... on a l'impression, cette pièce est absolument magnifique et c'est pour ça qu'elle entame quand même sa 3e année dans notre cher festival. Et ça parle de sujets très actuels, hein. Ça parle aussi des violences faites aux femmes, de l'immigration, du vivre ensemble. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont traitées. Oui, malgré que ça se passe quand même presque un demi-siècle avant. On va remarquer une deuxième page publicitaire, mais avant, on va rappeler le jeu concours Speed Radio. Voilà, avec la fameuse question du festival. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 6, 14, 15. Et je vous rappelle que le tirage au sort, je me rappelais plus du nom, aura lieu le 21 juillet à 20h. On marque une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Speed Radio. 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour pour les dernières minutes sur Speed Radio, en direct, toujours avec ma chère et adorable Marina, avec qui on va parler. Donc nous avons parlé tout à l'heure de Comme on brûle encore. On remercie encore Macha et Jeanne d'être venus en parler. Juste avant, nous parlions de Gueule Noire. On va encore dire quelques mots dessus. Donc Gueule Noire, moi je l'ai vu, donc j'en ai parlé. Marina, tu as vu également ce spectacle. Qu'as-tu ressenti? Mais je crois qu'on l'avait vu le même jour d'ailleurs, il y a 2 ans. Oui, tout à fait. Moi, je l'avais vu il y a 2 ans et je me rappelle encore de ce spectacle d'ailleurs, puisque de par son décor immersif, on rentre dans la salle et tout de suite, paf, on tombe sur un décor de mine. Alors, je me rappelle d'un chariot, je me rappelle de la pierre, de la poussière. C'était une atmosphère assez étouffante, prenante, et paf, on rentre dans l'histoire, voilà, avec ces 2 protagonistes. Et je me rappelle d'ailleurs de cette petite lanterne, voilà, qui était juste au-dessus d'eux, et plus le taux se resserre, plus l'atmosphère se resserre, on s'accroche à cette toute petite lumière qui les raccroche un peu à la surface, à la vie. Et puis on part dans l'histoire avec ces 2 protagonistes, dont un, je crois, qui était d'origine polonaise, et l'autre algérien, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Ah, et puis voilà, c'est une ode à l'amitié, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est fort. Alors, à l'humanité, à l'humain. À l'humanité et à l'amitié aussi, parce que tu vois, ces 2 protagonistes dans cette toute petite cape-voûtée là, ils vont devoir se découvrir et vraiment survivre. Surtout, je vous recommande chaudement cette pièce parce qu'elle m'a encore marqué 2 ans après. Alors je vous dirai pas comment ça se termine parce que c'est une fin assez émouvante, remplie de poésie, mais moi je me rappelle encore de cette pièce, donc vraiment je vous invite à aller voir Gueule Noire. Merci. Marina, j'ai la chair de poule rien que comme tu racontes. N'hésite pas à revenir pour en parler l'année prochaine. Et pourtant il la joue tous les jours, c'est ça qui est quand même... C'est incroyable, je redécouvre la pièce. Alors moi j'ai deux petites questions très importantes à poser à Gueule Noire, parce que voilà, c'est un projet que j'ai découvert dans sa création et que je suis depuis sa création et pour lequel j'ai un profond respect. Première question que je veux poser, parce que c'est une question que tout le monde se pose. Quand est-ce que cette pièce va enfin débarquer à Paris? Parce que cette pièce le mérite. Écoute, ouvertement. On aimerait bien sûr aller aussi à Paris. Là aujourd'hui, on est au Festival d'Avignon. On espère qu'on va faire un beau festival et qu'à travers ce festival, on aura des propositions à la fin et qu'on pourra peut-être se projeter dans une rentrée parisienne. Dès janvier 2025, je sais pas. Producteur, programmateur, si tu nous entends. Venez voir ce spectacle. Et la deuxième question, elle est à peu près du même niveau. Est-ce que vous avez dans l'optique, j'avais posé la même question à Macha et je vais la poser à vous 2 également, de faire éditer Gueule Noire, parce que je trouve que le texte est absolument sublime, qu'il mérite que les gens puissent repartir avec un autre souvenir en plus de l'émotion qu'ils ont face à ce spectacle. Bien sûr. Alors là, franchement, c'est vrai qu'on y a pensé l'année dernière déjà. Tu te souviens quand il y a beaucoup de gens qui sortaient, qui nous demandaient si le livre était édité pour nous l'acheter et on l'avait pas fait, et c'est vrai que cette année encore on se posait la question à savoir si on le fait ou pas. Voilà, s'il y a des éditeurs qui sont prêts à venir nous voir et nous faire des propositions, nous sommes ouverts. Des réalisateurs pour faire le film aussi, parce que ça mérite un film. Ah oui. Ah bah en film ça pourrait être très beau. Ouais. Autant j'ai vu il y a quelques mois de ça le film Gueule Noire qui était sorti au cinéma, qui était pour moi... T'as pas vomi? Alors sincèrement, j'ai trouvé les décors très beaux, il n'y a rien à dire dessus, mais l'histoire du spectacle, du film est absolument aberrant. C'était aberrant de conneries perso, mais voilà. Autant aller voir la pièce de théâtre Gueule Noire, qui est vraiment une ode à la tolérance, à l'humain et à la survie. Et donc, comme nous l'avons dit, c'est une pièce qui se passe dans les mines de charbon du Nord. Et comment ne pas rebondir sur le fait que dans l'équipe de Phèdre, il y a quelqu'un qui vient du Nord, n'est-ce pas, Alexia? Dunkerque, Voilà. mes chers amis. Parce qu'en fait, j'avais dit, je savais comme La transition de l'année là. c'est ça, j'avais trouvé une transition pour passer de Gueule Noire à Phèdre. Je ne dirais pas comment. La Et transition. Phèdre est un peu ch'ti finalement. Remplacé par le roi René, il passe par Dunkerque. Putain, la vache. Alors là, franchement, Si bravo. Phèdre était ch'ti, ça aurait été incroyable. Et Phèdre chante les Je chansons vis, du... je rougis, je poli. Et Phèdre chante les chansons du carnaval de Dunkerque en plein milieu du... Non, c'est honteux, c'est horrible. Ne la poussez pas, elle risque de le faire. Elle nous l'a fait à Paris, à la radio, donc il faut pas. non. Alors, nous avons donc toujours autour de cette table Laurent Domingos et Alexia Torres qui viennent nous parler de Phèdre. Donc c'est vraiment le classique du théâtre
de théâtre. Tout à fait. Et Laurent, en plus, en est le metteur en scène de ce spectacle. Justement, on va commencer par toi, Laurent. Comment t'es venu l'envie de mettre en scène Phèdre on va aussi parler des costumes, parce que les costumes sont absolument magnifiques. On a l'impression, dans ces costumes, d'être un peu du côté de la guerre de Troie. Ah bah clairement. Alors pourquoi j'ai voulu monter Phèdre, en dehors du fait que je suis amoureux de Racine depuis de nombreuses années, c'est pas mon premier Racine. On a déjà joué monté Britannicus. C'est simplement qu'en fait Phèdre, c'est une pièce très particulière pour moi. C'est celle qui a fait que je me suis dit que je voulais faire du théâtre. Et que je voulais être professionnel. En 2003, j'ai vu le Phèdre de Chéreau. J'ai été terrassé. Et je faisais du théâtre amateur. Enfin, j'aimais le théâtre, je voulais faire du théâtre, mais j'avais pas encore t'étais tout jeune en 2003. fait mon coming out de théâtre. Et là, ça m'a complètement retourné. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et alors après, du coup, ce qui s'est passé, paradoxalement, c'est que je n'ai pas osé monter Phèdre. Puisque pour monter Phèdre, après avoir vu ça, ça a été compliqué pour moi. Je me sentais pas légitime. Donc ça a mis très longtemps avant que je me sente un peu légitime pour monter Phèdre. Et puis au bout d'un moment, les choses ont fait que j'ai franchi le pas, quoi. Et le pas, pour avoir vu ce spectacle-là, alors moi je l'ai vu en 2021, c'était la première année à Avignon. En fait, 2021, c'était une autre distribution, c'était pas la même Phèdre notamment. Oui. C'était Ophélie Lehmann qui jouait Phèdre en 2021. On a changé la distribution à partir de 2022, donc là ça fait 3 ans, en incluant 2024, qu'on tourne Phèdre en France et à Avignon au Roi René avec Alexiane Torres. Oui, voilà, oui. Et c'est vrai que moi j'avais assisté à cette première avignonnaise de Phèdre et j'avais trouvé le décor et l'atmosphère pesante qui dégageait un petit peu, surtout dans cette très belle salle du Roi René où vous êtes depuis maintenant 3 ans, assez forte, assez intense. Et alors une question aussi, Phèdre, c'est quand même un texte qui est assez pesant et qui est quand même assez long. Comment as-tu réussi à faire toutes ces coupures ? Déjà, moi, je vois pas. Quand je monte une pièce de manière générale, mais surtout les Racines, je pense toujours d'abord au corps et absolument pas au texte, qui peut être très particulier puisque c'est un Racine quand même. Mais moi, je vois toujours mes mises en scène et mon imaginaire par le corps. Donc, c'est un Phèdre extrêmement physique, très corporel, parfois assez chorégraphique. Donc, moi, dans ma tête, j'ai vraiment ce travail sur le corps. En plus, Phèdre. Je me suis appuyé sur ce que j'ai lu de Phèdre. Il n'y a pas que Racine qui a écrit sur Phèdre. Racine a fait l'un des Phèdres, mais il y a eu avant Euripide et Sénèque. Et j'ai Alexiane qui fait des blagues à côté de moi. Oui, vous allez arrêter Alexiane et Marina parce que c'est... Je vais vous dire pourquoi. Parce que Marina regarde le flyer et voit le personnage de Vénus et me dit « Mais c'est toi !» Parce que Vénus, sur le flyer, on ne pouvait pas le voir, mais secondes de contenu excuse-moi, à cette interview. Excuse-moi. Donc, non mais c'est quand même grave. Non mais tu vois comment elles sont dissipées les deux. C'est très difficile. On aurait pu croire, regarde. On me pose des questions à l'arrière, je t'assure. Donc, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a centré Phèdre autour aussi du personnage de Vénus. Donc c'est ça la particularité. Donc il faut savoir qu'en dehors de moi, donc j'ai des gens qui font des blagues derrière moi, plus quelqu'un qui fait tomber des choses devant nous. En fait, on est en train de passer un examen là de concentration qui est très très difficile. Et tu t'en sors vraiment bien. Et je m'en sors pas du tout. Mais c'est pas grave. Regarde-moi, Laurent. Ne regarde pas Alexiane, voilà. Non, donc Vénus. On a en Vénus. fait le personnage de Vénus, j'ai voulu rajouter parce que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi le mythe de Phèdre. C'est pas simplement la pièce de Racine. Et il se trouve que c'est un mythe autour de l'amour et de la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le choix d'aimer ou pas? A-t-on le choix d'aimer quelqu'un quand c'est pas la bonne personne pour d'autres raisons, quand cette personne le libre arbitre le libre arbitre sur la notion d'amour, de choix, etc. Voilà. Donc c'est le personnage de Vénus incarne évidemment bien ça. Donc on a rajouté le personnage de Vénus qui est un personnage chorégraphique qui est perché dans un mât tout en haut à 3,50 m de haut. Absolument magnifique d'ailleurs. Et qui est magnifique. Il est campé par Luna Mitti qui est incroyable. Et qui va jouer d'ailleurs avec le public. Elle est littéralement la metteuse en scène de la pièce sur le plateau. Et elle va actionner les comédiens.
et elle va, c'est elle qui tire les fils de la tragédie, c'est elle qui rend Phèdre amoureuse d'Hippolyte, c'est elle qui manie la jalousie, la trahison, et qui va jouer dans le public avec un waterphone qui est un instrument très particulier, un peu mystique. Voilà, donc c'est un Phèdre très mystique en fait, un peu. Souvent les gens nous disent que c'est un peu punk, un peu Game of Thrones. Les costumes sont, on va en parler, mais l'univers est très dark, très gothique, en fait c'est un peu une espèce de Tim Burton en un peu plus crade. Oui, c'est un peu entre Tim Burton et Game of Thrones. En tout cas, ça donne envie de Mais découvrir. franchement, oui. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les dates du coup? Oui, c'est du 3 juillet jusqu'au 21 juillet. Au 21 juillet, sauf les lundis, donc sauf les 8 et 15, ici à 17h15. Voilà, au Roi René. Voilà, et comme on l'a dit, vous pouvez voir Phèdre, admirer Phèdre, et vous courez. Faire un petit marathon. Pour la salle qui est juste à côté. Non, vous bougez pas, c'est dans la même salle. Ah, c'est dans la même salle. C'est la même salle. Vous jouez dans la même salle. Surtout pas, vous restez dans la salle. Si vous sortez pour respirer, je pense que ça va. sortez pour respirer. Vous sortez pour respirer, ouais. pour pas aider l'équipe de Gueule Noire à monter leur décor, parce qu'il est quand même très imposant. J'entends que le temps qui nous était imparti est parti. Alexiane, donc toi, c'est pas la première fois que tu jouais Phèdre. Tu jouais un rôle classique d'ailleurs. Non, j'ai joué Andromaque avec Anne Coutureau. Et j'avais joué, et d'ailleurs c'est très intéressant de jouer à la fois le rôle de Phèdre et puis le rôle de Cléone. Voilà, je jouais Cléone dans l'Andromaque. Donc c'est intéressant de passer d'une confidente, puisqu'en fait Racine c'est aussi beaucoup d'écoute et c'est un flux tendu d'intensité. D'intensité. C'est aussi noir que le charbon. Voilà, je l'ai placé. Tu as réussi à placer Gueule Noire dans ton truc, mais c'est vraiment génial. Enfin, c'était très intéressant de passer d'un rôle de confidente à un rôle de reine, puisque ça demande d'autres densités, d'autres interprétations. Enfin voilà, donc je me sens chanceuse. Et puis moi aussi j'adore Racine. Enfin, c'est un auteur d'une grâce et d'une beauté assez invraisemblable, donc c'est toujours très très agréable, et ça élève de jouer des rôles comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui est plus grand que soi quand on joue du Racine, quelque chose qui est hors du quotidien, du naturalisme, et donc forcément ça fait beaucoup de bien. C'est très beau. Je dois dire qu'Alexiane est vraiment, on a trouvé là une pépite, parce que son corps, la voix déjà vous l'entendez, oui, mais elle est complètement envoûtante sur le plateau, et elle a une personnalité, une façon de jouer qui est vraiment en dehors des sentiers battus de la Phèdre, qu'on peut avoir l'image d'Épinal de la Phèdre, et vraiment c'est une Phèdre qui surprend beaucoup. Souvent quand elle débarque la première fois sur le plateau et qu'elle commence à parler, il y a des brouhahas dans la salle parce que les gens hallucinent de savoir que ça va être ça, Phèdre. Mais vraiment, c'est très fort. Donc on vous invite tous à venir découvrir Phèdre au théâtre du Roi René, juste après dans la même salle du théâtre du Roi René. C'était bloqué sous un micro, Gueule Noire, et encore une fois, et ensuite après même, si vous pouvez même éventuellement enchaîner à 20h55 si vous courez bien au théâtre Le Cabestan pour aller découvrir Comme on brûle encore. Absolument. Écrit par Macha Orlova et mis en scène également avec l'assistance de Jeanne Monville. Merci à tous les 6. Jeanne a dû partir malheureusement. Merci. Bon festival à tous, et surtout courez au théâtre. Bravo pour la transition. Merci. Ah oui, mais il y a de la matière derrière. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas le jeu concours Speed Radio pour gagner un iPhone 15 avec cette fameuse question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à porter? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15 et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. On a encore quelques secondes ou pas du tout? Non, on n'a plus du tout de temps malheureusement. Mais vraiment, courez au théâtre, et nous on se retrouve. Vous retrouverez demain notre cher Paolo et notre cher Marion qui vont recevoir aussi de nouveaux invités. À très bientôt, au revoir. À très vite. Bye bye.